France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc Michel Leb, vous êtes de retour sur la scène du Théâtre des Nouveautés avec la pièce Le Tombeur de Robert Lamoureux que vous jouez pour la deuxième fois. Donc l'histoire de Michel Vignon, un vendeur de voitures qui collectionne surtout les femmes, 4 maîtresses qui compliquent un peu sa vie. Vous arrivez à gérer ces 4 femmes tant bien que mal jusqu'au jour où le mari d'une de vos maîtresses débarque chez vous et vous menace de vous liquider si vous ne quittez pas sa femme dans la journée. Alors vous êtes plutôt d'accord, oui, mais laquelle de femme? Vous ne savez pas laquelle c'est, la sienne. Comme il ne laisse pas son nom, évidemment, je ne sais pas laquelle c'est. Donc il faut que je me débrouille dans la journée pour rompre. Et je déteste rompre, comme beaucoup d'hommes. C'est une peinture de la lâcheté masculine assez virulente. Et Robert Lamoureux était un expert en la matière. Parce qu'il a eu, je crois, lui-même dans sa vie plusieurs aventures. Il était bien nommé quand même. Et donc, c'est vrai que c'est une pièce qui non seulement est drôlissime, parce que les répliques de Robert Lamoureux font mouche à chaque fois, mais c'est aussi une peinture, je vous dis, de l'âme humaine et de l'âme masculine assez dure, parce que c'est vrai qu'on est tous lâches devant les situations comme celle-là où il faut rompre avec quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on connaît, qu'on fréquente. C'est pas évident. Et là, voilà, je suis obligé de le faire 4 fois dans la même journée, ce qui est très compliqué. Parce que comme il ne sait pas avec laquelle il doit rompre, il se dit je vais rompre avec les 4. Eh bien oui, il est obligé. Il est obligé. Sinon, c'est sa vie qui est en jeu. C'est une reprise, vous l'avez jouée à guichet fermé l'hiver dernier. Oui. Donc, c'est quoi, la demande générale? Vous vous êtes dit, je vais la reprendre, cette pièce? Non, c'est le plaisir. Quand une pièce marche, on continue, on va jusqu'au bout, parce que c'est un vrai plaisir d'avoir un public qui ressort heureux. Et voilà, nous, on fait des métiers, c'est des thérapies, nous. Des thérapies pour nous-mêmes, et puis pour le public aussi, sans doute, parce que le rire, il n'y a rien de meilleur. Oui, on en parlait beaucoup hier dans l'actu, d'ailleurs. Il paraît qu'en 1939, les Français riaient 20 minutes par jour, et aujourd'hui, c'est devenu 1 minute par jour. Exact. C'est terrible. C'est terrible. Alors, en allant chez vous, on peut faire 10 ans de rire en plus. C'est pour ça qu'on m'a mis à la présidence de la République, pour faire rire les Français. Ah ouais, ça ne marche pas. Non, mais les enfants, les bébés rient beaucoup, paraît-il. Ah ouais. Ils rient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils rient au moins 1 ou 2 heures par jour, ce qui est fort. Nous, on devrait revenir à ça. Il y a une vidéo d'ailleurs qui cartonne sur YouTube avec une maman entourée de ses 6 bébés, des sextuplés, et ils sont tous en train de rire. Et en fait, on voit comment le rire est communicatif entre les 6 petits bébés. Excellent. Alors, c'est une nouvelle mise en scène de cette pièce Le Tombeur, Michel Leb, Jean-Luc Moreau. Sur scène, on retrouve Guy Lécluise, Coralie Audrey, Julia de Chaussois, Xavier Goulard, Pascal Louange, Chic Ortega, Laurence Porteil, Camille Solal. 4 nouvelles maîtresses, rien que pour vous. Vous en aviez marre des précédentes? C'est-à-dire que c'était en 86 la première fois. Vous comprenez facilement. Elles ont trop vieilli. C'est vous qui faites le casting ou pas, Michel Leb? Moi, je fais le casting, bien sûr. Avec Jean-Luc Moreau, on est là comme des fous. On fait passer les actrices. Non, c'était... On laisse tomber les vieilles maîtresses pour des neuves. C'est comme les voitures. Exactement. Michel Leb, on va écouter un extrait de cette pièce, Le Tombeur. 4 maîtresses? Mais faut être fou. Ah, parce que vous les notez au fur et à mesure. Oh, bien entendu. Date d'entrée, date de sortie. Y a pas de mal à ça. Bonjour, madame. Je suis le mari de votre maîtresse, monsieur. Je viens d'avoir la visite du mari. Le mari de qui? Je sais pas. T'as qu'à rompre avec les 4. J'avais très envie de venir hier soir. Hier soir? C'est mieux que tu sois venu ce matin, ouais. Qui est-ce? C'est une cousine d'une amie de ma mère qui est une tante à ma sœur. Si j'apprenais que tu me trompes. Tu ronds là, t'es un homme, bon sang. Un homme? Ah ouais. Salut vieille Anne-Marie, je suis content de te retrouver, pas vrai? Hey. Je serais capable de te tuer. Michel Leb dans Le Tombeur. Vous avez dit c'était la pièce qui me correspondait le plus. En quoi elle vous correspond? Parce que c'est dans la vie, il faut rêver. Alors moi, ce que je ne peux pas faire dans la vie tous les jours... Vous rêvez d'être un tombeur? Non, je peux réaliser sur scène ce que je ne peux pas faire dans la vie. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire dans la vie? Parce que vous êtes marié, fidèle? Je suis marié, Béatrice, 3 enfants, 34 ans de vie commune. Non, je ne peux pas, non, c'est pas possible. Puis c'est très compliqué d'avoir des maîtresses. C'est très compliqué. C'est ça, c'est quand même une tannée. En plus d'être un tombeur, il est menteur, beau parleur, lâche, de mauvaise foi, peureux. En quoi vous reconnaissez dans ce personnage? Menteur, vous l'êtes, Michel Leb? Menteur, non, mais on peut déformer la réalité. Il vient de mentir, là, il y a 2 minutes, tout à l'heure, en répondant à la question. Non, menteur, non, je ne suis pas. Non, beau parleur, vous l'êtes? Bien sûr. Lâche? Lâche aussi, un bien peu. sûr. De mauvaise foi? Oui, bien sûr. Oui. Peureux?
Peureux, oui. Aussi. D'accord. Non, menteur un peu par omission, quelquefois. Enfin, bon. Comment on passe, Michel Leb, de prof de philo que vous étiez, à la recherche de la vérité, justement, à acteur dans une pièce comme Le Tombeur? Mais parce que j'étais tombeur avant d'être prof de philo. Et donc, je me suis toujours arrangé pour essayer de comprendre pourquoi, comment, quand. Enfin, les questions que vous vous posez tous les matins. Vous le vendez, Daniela? D'où viens-je, où vais-je? Pourquoi suis-je malade depuis 10 jours? Dans quelle étagère? Oui, c'est ça. Le personnage de vos rêves, c'est Cyrano de Bergerac. Ah oui, c'est le rôle. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore interprété? C'est parce que je cherche un nez. C'est pas évident de trouver un beau nez qui correspond. Ça, c'est bidon comme réponse. Je peux vous prêter le mien si vous voulez. Je suis gascon, je vous passe le mien aussi. Voilà. J'ai un petit nez. Je rêve de jouer Cyrano parce que j'ai un petit nez. Ouais, mais vous pouvez mettre un faux nez. Ouais, non, c'est quoi le problème? Non, le problème, c'est que il faut trouver une opportunité. C'est un spectacle lourd. C'est ça. Beaucoup de mais c'est personnages, le plus beau rôle de tout le répertoire français, en tout cas. En 2017, vous allez fêter vos 40 ans de carrière, Michel Leb. Vous préparez quelque chose pour fêter ça? Oui, un one-man show. Où vous allez raconter votre carrière? Oui, on va essayer de faire un gros panorama de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, avec des sketchs, des gags, des imitations, de la musique, du jazz. Il y aura un grand orchestre, il y a tout ce que j'aime. C'est marrant le one-man show, parce qu'avant, c'était vraiment des jeunes un peu transgressifs qui essayaient de dire des choses face à un public. Ouais. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnalités, vous, Michel Drucker, Jean-Marie Perrier, qui vont sur scène pour raconter finalement leur vie. Oui, encore que Michel Drucker et Jean-Marie Perrier ne sont pas des humoristes au départ. Oui. Ce sont des gens qui ont besoin probablement d'évoquer un certain nombre de choses concernant leur vie. Mais nous, en ce qui me concerne, si je fais un panorama des sketchs que j'ai pu faire ou des moments drôles qui me sont arrivés dans la vie, des choses comme ça, c'est parce que vraiment c'est un besoin d'écrire un certain nombre de choses qui correspondent à ma personnalité et à mes envies. Et puis le fait que j'ai commencé comme humoriste, fait que je veux finir comme humoriste. Je veux pas... Vous n'allez pas finir avec vos 40 ans de carrière, Michel Leb. Non, c'est pas fini, mais il y a une sorte de bilan. Boucler la boucle. Il y a un bilan. Faire un bilan. Vous allez refaire La Fourmi, Bégon Vert, Bégon Rouge. C'est marrant parce que 40 ans après, les gens me demandent encore Bégon Vert. Ouais. Mais même dans la salle, quand je fais un one-man, comme ça m'est arrivé cet été de faire des tournées de one-man, les gens me demandent de faire Bégon jaune, Bégon vert, ce qui est hallucinant parce que c'est un sketch qui dure 4 secondes et demie. Moi, je le fais volontiers, je refuse jamais rien. Allez-y alors, on vous écoute. Là maintenant, oui. C'est visuel. Vous refusez jamais rien? Non, mais c'est visuel. Non, c'est quand même sonore aussi. Ah oui, vous voulez que je fasse ça? Ouais. Alors je vais vous faire la mouche. La mouche, ça fait... et l'autre qui rentre par derrière avec... Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est Michel Leb qui est notre invité. C'est très difficile. Aujourd'hui, dans France Bleu Midi Ensemble, il est notre tombeur. Il est le tombeur sur la scène du théâtre. Tomber quelques mouches avec ça. Ouais, c'est ça. Sur la scène du théâtre des Nouveautés à Paris. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.